Bienvenue au Sénégal, le pays de la Teranga, dont 95% de la population est musulmane et le pourcentage restant est réparti entre les chrétiens et les animistes. Nombreuses ethnies cohabitent dans le pays de la Teranga. Les plus célèbres sont les Wolofs, les Diola, les Peuls, les Sérères. On y trouve aussi les Soninké. Au Sénégal, la culture de l'hospitalité est très développée. C'est ainsi que vous trouverez, à l'heure du déjeuner, des portes de maison grandement ouvertes. Le Sénégal est l'un des principaux exportateurs d'arachide au niveau mondial. C'est dans le pays de la Teranga qu'on trouve le plus grand monument. Voici le monument de la Renaissance, sans oublier l'île de Gorée, qui a joué un grand rôle dans le transport des esclaves entre le 16e et le 19e siècle. Elle compte des endroits marquants de l'histoire coloniale. On trouve aussi le phare des Mamelles à environ 4 km de la pointe des Almadies, sans oublier notre lac, le lac Rose, qui peut changer de couleur en suivant la saison. Ce phénomène n'est pas le résultat de la pollution, comme pourrait le penser. Il est simplement dû à la forte teneur en sel de l'eau. Le spectacle des alentours est fascinant. Diamniadio, une ville futuriste, construite pour atténuer l'encombrement résidentiel et commercial dans la capitale sénégalaise. Centre d'affaires, hôtels, universités. Pour rendre la ville attractive. Au Sénégal, il y a des villes religieuses. Il y a Tivaouane et Ndiassane. Chaque année, chacune d'elles célèbre le Gamou, qui commémore la naissance du prophète Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a aussi Touba, une ville religieuse qui comporte une grande mosquée, qui est la cité des Mourides. Magal 2, Touba. On a le parc de Niokolo-Koba. Ce dernier renferme de nombreux animaux sauvages, tels que les lions, les léopards, les singes. Au sud de Dakar, vous trouverez la ville d'Hambourg, qui s'inscrit au cœur d'un grand port de pêche. Il y a aussi de nombreux pirogues. Nous avons aussi le baobab sacré de Nianing. Voilà, c'est un grand baobab. Les femmes sénégalaises ont pour habitude de porter des perles autour des reins ou bin-bin, qu'elles soient célibataires ou mariées. Les enfants, une chose très importante dans la vie des femmes mariées sénégalaises. En effet, de nombreuses variétés sont proposées. C'est l'une des principales armes des Sénégalais pour séduire leur mari. Au Sénégal, on organise souvent des tontes entre amis. Il s'agit d'une caisse d'épargne où chaque participante verse une somme de manière quotidienne ou mensuelle. On a aussi une sorte de cure-dent au Sénégal qu'on appelle sotu. Celui-ci assure une dentition saine et vendu à petit prix. Au Sénégal, la notion de caste persiste toujours. À cet effet, il y a la caste des nobles, c'est des griots, des forgerons, des cordonniers et des bûcherons. Parfois, les personnes de caste différentes sont tenues de ne pas se marier ensemble. Bien que cette tradition soit jugée et obsolète, elle est restée ancrée. Au Sénégal, on a les Sénégalais, le folion. Ces derniers prennent en chasse les populations. Au Sénégal, on y trouve des cars rapides, généralement de couleur jaune-orange, bleu. Ceux-ci sont des camionnettes. La lutte est le sport national du Sénégal et les lutteurs les plus célèbres parviennent à gagner jusqu'à 150 000 € à Caner. Le Sénégal compte un marché populaire appelé le marché de Carmel et qui est classé monument historique. C'est le lieu où on peut trouver de bonnes collections de poissons, des légumes.